Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance de la prière. Oui, la prière, ça marche, puisque je vous dis que ça fonctionne. De tout temps, les hommes ont cherché à agir dans tous les domaines de leur vie. Il y a des domaines sur lesquels nous pouvons agir. Là, nous gérons, et puis il y a d'autres domaines dans lesquels nous ne pouvons intervenir. Par exemple, prenons le domaine de la santé. Nous pouvons bien sûr faire le maximum pour entretenir notre corps avec une alimentation saine et des exercices physiques. Cependant, une maladie, un virus, une bactérie peut nous toucher. Quand même, personne n'est à l'abri. Et puis, il y a bien d'autres domaines que nous sommes incapables de gérer. Alors que faire? Se laisser porter par les courants du hasard? Ou prier? Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La fatalité n'a pas le dernier mot. Savez-vous que Dieu peut avoir le dernier mot dans votre vie? Pour cela, il suffit de se tourner vers lui et de le prier. Mais comment faire pour que la prière, ça fonctionne? La première chose à faire, ou à comprendre, c'est que je ne peux pas tout gérer et que Dieu est le créateur et moi, sa créature. Déjà, ça remet les pendules à l'heure. En gros, j'ai besoin de Dieu. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'entre Dieu et moi, il y a un problème qui s'appelle le péché, qui forme un obstacle, un mur m'empêchant de m'approcher de Dieu. Comment faire? Réaliser que je suis pécheur, que je ne suis pas parfait, que j'ai échoué en voulant vivre sans Dieu. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Les évangiles nous racontent la vie de Jésus et aussi sa mort sur la croix. Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Ainsi, Dieu accorde son pardon à toutes celles et ceux qui croient en Jésus. Une fois que vous avez fait la paix avec Dieu en vous approchant de lui avec repentance, confiez-lui toute votre vie, c'est ce qu'on appelle la foi. Voyez-vous, il y a des principes très simples dans la Bible. Par exemple, dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 9, il est écrit ceci: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et puis, l'épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 8, nous dit ceci, c'est très simple: « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Quant à la prière, il y a aussi des principes tout aussi simples. C'est nous qui parfois avons compliqué la pratique de la prière en faisant un exercice très complexe. Or, la Bible déclare, dans par exemple l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, tout simplement, osez vous approcher de Dieu tel que vous êtes. Osez lui confier votre vie. Ce sera le mieux pour vous. Car je sais ce qui est bien pour moi. Dieu sait ce qui est le mieux pour moi. N'oubliez jamais ça. Osez croire qu'à Dieu tout est possible. Nous sommes limités, parfois impuissants ou incompétents. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Laissez-moi vous laisser cette parole que Jésus dira à un homme venant de perdre sa fille: « Ne crains pas, crois seulement. » Dès que vous commencerez à prier le Dieu de la Bible, vous basculerez dans le royaume du tout est possible. Tout est possible face à la maladie. Tout est possible face au chômage. Tout est possible face aux problèmes financiers. Tout est possible face aux problèmes de couple. Tout est possible face à l'avenir. Prier, c'est permettre à Dieu de briser le mur qui se trouve en face de vous. Un autre principe de la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 7, « Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire en Dieu, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Soyez bénis. »